Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu Frostpunk, le jeu de plateau. C'est un jeu que vous connaissez peut-être, mais en jeu vidéo. Moi, je n'y ai jamais personnellement joué, parce que ça fait partie de ces jeux qui sont en temps réel, entre guillemets, où il faut agir assez rapidement et prendre des décisions. Et ça, moi, ça me gâche un peu le plaisir du jeu. Je préfère pouvoir prendre mon temps. Et c'est pour ça que, contrairement à d'autres personnes, je suis très heureux que de bons jeux vidéo se retrouvent de nos jours en jeu de plateau pour y jouer en solo au rythme que je souhaite. Alors Frostpunk, donc édition française, j'ai la boîte ici de base que vous trouvez en magasin. Euh, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à titre personnel pour moi. C'est un jeu solo. Alors, si vous avez les bonnes personnes avec qui y jouer, vous pouvez jouer à plusieurs. Mais c'est un jeu où les 4 joueurs vont prendre les décisions ensemble euh, pour gérer en fait leur colonie. C'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo, vous jouez au milieu d'un cratère, c'est un post-apocalyptique, il fait très 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 froid, hein. Votre première menace, ça va être le froid et la faim, alors trop à manger, et il va falloir survivre. C'est un jeu de survie. D'ailleurs, il est stipulé plus de 18 ans parce qu'il y a certains thèmes difficiles. On va parler, potentiellement, vous pouvez faire travailler les enfants. Il y a des cartes qui peuvent parler de prostitution, de vol, trucs dans le genre. Donc voilà, ils ont préféré mettre plus de 18 ans, c'est pas plus mal. Ça prévient d'avance que ça n'est pas un jeu pour tout le monde. Donc je disais oui, pour moi c'est plus un jeu solo. Mais si vous avez vraiment des joueurs, des personnes avec qui jouer, et que vous aimez parlementer un quart d'heure pour vous mettre d'accord sur une décision à prendre, ça peut le faire. Mais vraiment, pour moi, c'est du solo, et c'est un très bon solo. C'est fait par certains auteurs, enfin, en tout cas des personnes qui ont coopéré pour le jeu, ont également fait le jeu de plateau This War of Mine, que j'ai également en ma possession, qui là aussi est vendu comme un jeu de 1 à 4 joueurs, mais qui pour moi est un excellent solo, vraiment. Ils ont peut-être peur de mettre solo sur leur, sur leur jeu, c'est moins vendeur que si vous incluez 4 personnes, mais vraiment, je ne suis pas le seul hein, à avoir cet avis-là. C'est des jeux qui sont parfaits pour du solo. Alors maintenant, voyons cette grosse boîte. C'est un beau bébé là aussi, hein, 5 kilos, rien que ça. C'est un carré, un 31,5 cm, 31 cm et demi à peu près. La hauteur, alors là vous ne voyez pas, mais donc le jeu est neuf, hein, j'ai attendu de vous filmer la vidéo pour, je l'ai ouvert mais j'ai pas tout déballé pour que vous puissiez bien voir l'intérieur quand vous l'achetez. Donc là la boîte ne ferme pas entièrement, il reste quelques millimètres. Ça sera réglé je pense une fois que j'aurai rangé le matériel correctement. Mais nous avons du 14 cm de hauteur, donc c'est un jeu qui prend de la place. C'est pour ça que je précise dans la dimension pour que vous puissiez estimer à peu près combien de place ça va prendre dans votre ludothèque. Voilà. Donc les informations sont à sa belle, moi il y a des reflets, hein, mais pour ceux qui rangent leur jeu de manière verticale, ils ont prévu à vous, ils ont pensé à vous, pardon, ici. Et je vais maintenant passer à l'ouverture. Alors avant que je l'oublie, ça a été édité par le 11-bit Studio, Glass Cannon aussi. Et alors je vous mets le nom de l'auteur ici parce qu'il est imprononçable pour moi, hein, ce sont des noms, il y a plusieurs noms d'ailleurs, ce sont des noms en polonais. Je ne vais pas me risquer à les prononcer. Et ça a été traduit et ramené en France par Pixie Games. Voilà, merci à eux. Donc comme je disais, moi j'ai vraiment la version standard que vous trouverez en magasin parce que c'est un jeu qui a été financé avec un financement participatif. Il y a plusieurs extensions disponibles. Je n'en ai qu'une seule, celle qui pour moi est la seule vraiment, alors pas indispensable, hein, vous pouvez jouer sans, mais qui rapporte du jeu
au jeu de base, c'est cette petite boîte là, toute petite mais qui ramène des cartes et surtout des pions en bois pour certains pions, certains jetons qu'on manipule très souvent dans la partie, donc sur le long terme, c'est quand même utile. Mais je ferai peut-être une vidéo pour la présenter rapidement, parce que je pense que cette vidéo là va déjà être très 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 longue, donc j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je l'ai pas mentionné aussi, le prix du jeu. Alors moi, il est souvent en promotion. Moi j'ai eu une plutôt bonne promotion, ce qui fait que je crois que je l'ai payé autour de 70 € neuf hein, en promo. Alors c'est un jeu qui vaut quand même cher. Ça c'est pour ça que je le mentionne. La petite boîte doit être vendue aux alentours des 18 € neuve. Donc moi j'ai profité d'une promotion hein, parce que il me semble que c'est un jeu qui tourne autour de 100-105 € comme Skull Tales neuf. Donc moi en fait pour le prix d'une boîte neuve j'ai réussi à avoir la boîte de base, la petite extension et même les cartes, enfin les pochettes plastiques pour protéger les nombreuses cartes du jeu. Donc guettez les promotions, il se retrouve assez régulièrement en promotion ce jeu. Ou si vous avez les moyens et pas la patience, vous pouvez aussi le trouver au prix fort directement. Alors, assez de blabla. Déjà vous voyez deux livrets. Alors, le livret de règles, qui peut en impressionner certains, hein, il fait 43 pages. Alors en fait, il y a beaucoup de phases dans ce jeu. C'est un jeu à phases, à tours. Pour ceux qui connaissent This War of Mine, c'est vraiment le même principe. Hein. Vous avez une phase de matin, une phase d'aube, la préparation, phase d'action, phase de nuit, voilà. C'est un jeu avec un scénario scripté par moment, mais avec beaucoup d'aléatoires. Très stratégique, mais avec beaucoup d'aléatoires. Je le précise parce que certains n'aiment pas ça du tout. Vous avez ici le matériel, qui vous allez voir est assez conséquent. Voilà, plein de cartes, plein de pions, dont la plupart sont en bois. Et ça, il faut le préciser parce que c'est super bien et ce n'est pas toujours le cas. Ici, nous avons le livret de scénario. Donc, hop, je montre un peu. Oh, ça spoil rien de spécial, hein, c'est juste, en fait, si vous voulez, la mise en place, comment préparer votre plateau au départ. Et voilà, donc il y en a quelques-uns quand même. Donc il y en a 8. Je vais vous mettre juste le sommaire ici. Il y en a 8, dont un qui est en fait exactement le même scénario. C'est le scénario de départ. Simplement, c'est le. Voilà. Donc eux, il y a 1, 2, 3, 4 scénarios différents. Avec une histoire du coup qui va être un peu différente. Mais le premier, vous voyez qu'il y est en 5 exemplaires, un nouveau départ. C'est simplement, voilà, ils ont un sous-titre différent. C'est pour la mise en place du plateau, pardon, qui va varier. Et donc, ça va faire varier toute votre partie. Vous verrez, ça aura des impacts. Ensuite, nous avons ici des aides de jeu pour chaque joueur si vous jouez à 4 ou il faudra toutes les utiliser si vous êtes en solo. Donc pour l'instant, je vous déballe juste, enfin, je vous montre juste ce qu'il y a dedans, c'est encore tout emballé. Je vais ouvrir et je vous montrerai plus en détail par la suite. Comme ça, ceux qui veulent juste un déballage rapide, ils ont tout dans les premières minutes. Alors c'est un jeu qui est extrêmement bien emballé. Hein. Là vous voyez, ils ont plastifié toutes les planches de pions. Donc on va avoir pas mal de pions. Là vous avez une partie du plateau. Mais j'y reviendrai par la suite, comme je disais. Ensuite, un premier plateau. Alors ce sont des très grands plateaux. Hein. C'est un jeu qui prend de la place. Je crois que je ne l'ai pas précisé. Mais ça prend énormément de place. Alors là, il y a deux côtés. Je ne suis pas sûr de la raison. Mais en tout cas, vous allez mettre toutes vos réserves de bâtiments construits et constructibles. Et il y a des petits dessins pour pouvoir savoir où placer lesquels. Mais ça doit être également écrit dans la notice.
Ensuite, encore de l'emballage. Avec là aussi un plateau, du carton. J'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons ici le plateau pour poser votre réserve d'ouvriers. C'est un jeu de placement d'ouvriers, mais avec de l'aléatoire, hein, je précise bien. Donc voilà, là ça va être le nombre de cadavres qu'il y aura dans votre colonie. Il va falloir soit construire un cimetière, soit trouver une solution pour pas qu'elle s'accumule trop. Sinon ça va causer des maladies. Là c'est votre stock de ressources. Et là ce sont pour les différentes actions. Ici nous avons un plateau, et il y en a au moins deux comme ça, en double couche. Donc ça c'est vraiment génial, hein. Ça permet d'éviter que vos pions bougent trop si vous êtes assez maladroit comme c'est mon cas. Donc c'est dans la boîte de base, hein. Ça en principe c'est uniquement dans les versions Deluxe ou autres qui nous mettent les plateaux à double couche. Et là vous l'avez directement dans la boîte de base. Donc ici c'est là où nous allons gérer le mécontentement des habitants ou l'espoir. Évidemment il faut avoir plus d'espoir, c'est mieux. Là c'est le plateau de la phase de nuit ou la phase de matin, je ne sais plus. La phase de nuit, du soir. Donc voilà, c'est là où on va piocher des cartes aléatoirement. Encore un plateau. Vous voyez, hein, c'est tous des bons plateaux. J'ai pas mesuré, mais ouais, celui-ci fait 18 cm en hauteur. Et vous avez vu, on en a plusieurs. Ça prend de la place. Là aussi, un plateau double couche. Cette fois-ci, c'est pour la phase voilà, d'aube ou de matin. Là, vous allez gérer l'évolution du nombre de tours, donc des jours qui se découlent dans votre partie. Là, nous avons un grand plateau. Est-ce qu'il est recto verso? Non, celui-ci n'est pas recto verso. Là, je vais le poser. Ça va être la gestion de votre population. Là, la gestion de la faim, parce qu'il va falloir gérer la nourriture et c'est très compliqué dans ce jeu. Et voilà, et là, vous voyez, je monte vite fait. Ça, c'est votre nombre réel d'habitants. Donc si vous en avez 4, ça va se matérialiser par un jeton. Moi je vais appeler ça des groupes d'ouvriers ou des groupes d'enfants. Là pareil, dès que vous passez vous arrivez au 5e, vous en avez droit à 2 jetons, etc. 2 pions. Et ça c'est important parce que c'est ce qui va permettre que vous puissiez faire plus ou moins d'actions dans la journée. Alors, nous avons quelque chose pour caler. C'est toujours bien, le matériel est très bien protégé dans cette boîte. Et là nous avons du plastique qui recouvre tout ce qu'il y a dessous. Hop, j'enlève. Par quoi est-ce qu'on commence? Par ça là, ça vous intrigue? C'est la seule figurine du jeu. Mais alors, quelle figurine? Hop. Voilà, ça c'est la base centrale, c'est le générateur. C'est une énorme chose. Alors, là vous avez un petit tiroir. Je vous montrerai. Vous avez ici des cubes de charbon, qui sont de simples carrés en bois, que vous allez, une fois par tour, jeter ici dans le générateur. Et en fait, tout ce qui tombe, certains peuvent rester bloqués. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il y a plusieurs endroits où les cubes peuvent, avec un peu de chance, rester bloqués. Vous avez en cours de jeu la possibilité de faire une amélioration du générateur. Il viendra se poser ici, et qui là va théoriquement récupérer encore plus de cubes. Et en fait, tous ceux qui tombent à chaque fois, dans le petit tiroir qui est dessous, vous allez devoir les ajouter à une piste. Et s'il y en a trop qui tombent, ça peut faire exploser le générateur si vous ne le gérez pas. Voilà, c'est une partie une petite partie amusante du jeu. Alors, je le repose. Non, je vais l'enlever parce que j'ai prévu de vous montrer le dos de la boîte ensuite. D'ailleurs, voilà, je vous ai pas montré les très belles illustrations qui vous mettent un peu dans l'ambiance. Alors voilà, ce n'est pas un jeu joyeux, hein. C'est d'ailleurs un jeu très difficile à gagner. Je le précise pour ceux qui n'aiment pas ce genre de jeu. Donc voilà, vous avez les 4 côtés. Vraiment, le froid. Moi, j'aime beaucoup. Il faudrait peut-être que je me mette aux jeux vidéo. J'essaierai peut-être un jour.
Alors, comme je disais, vous avez ici plein de pions en bois, du charbon. Ici, ce sont pour les groupes d'ouvriers. Là, vous avez du bois, du bois, du bois. Vous avez des arbres, des sapins, là aussi en bois. Vous avez les pions pour les groupes d'ingénieurs, donc qui pourront faire plus d'actions que les ouvriers, enfin des actions différentes. Vous avez ici le groupe des enfants, parce que sous certaines conditions, vous pouvez faire travailler les enfants. Ah, nous pouvons même avoir des enfants ingénieurs et ah d'accord, oui, ouvriers. Je vois à quel moment ça peut apparaître. Ok. Je ne savais pas qu'ils avaient mis en couleurs différentes. Donc voilà, les groupes d'enfants. Vous avez ici toujours en... Je dis pas de bêtises, hein, c'est... Ah, je dis en bois, mais... Oui, pour moi c'est... Ouais, en bois, en tout cas c'est solide. Pas sur la matière, mais pour moi c'est du bois. Là, ce sont des petites machines qu'on peut construire, les automates. Bon, il faut avoir les bonnes ressources pour, mais ça permet de faire des actions. Il faut les alimenter avec du charbon et ils peuvent aller faire des alimentations sans prendre froid comme les autres ouvriers. Ici, vous avez différents matériaux. Alors, le jeton premier joueur quand vous jouez, enfin joueur capitaine ou autre. Si vous jouez à plusieurs. Bon, là, ce sont d'autres ressources, mais qu'on verra en partie. Et là, ce sont des noyaux de vapeur, il me semble que c'est comme ça qu'on appelle. Et ça, justement, vous allez avoir besoin de ça, par exemple, pour pouvoir construire, pouvoir améliorer le générateur, pouvoir construire la serre. Voilà, c'est des ressources un peu plus rares, mais très importantes pour bien développer votre colonie. Vous avez ici deux sachets qui servent à mettre les pions espoir, les pions mécontentement. Donc c'est très bien qu'ils aient pensé à fournir les jetons, parce que vous allez devoir en fait les tirer aléatoirement. Et là, nous avons ce que je préfère, des cartes, des cartes, des cartes, plein de cartes, encore des cartes, encore des cartes. Et vous l'avez peut-être vu, mais il y a plus d'emplacements que de paquets de cartes. Alors, soit c'est parce qu'ils ont espoir de faire d'autres extensions plus tard, mais ça fait quand même beaucoup d'emplacements. Moi, je pense plutôt, je verrai ça quand je les aurai ouverts. Je pense que c'est pour pouvoir les classer par paquet différent en fait. Le paquet pour la nuit, le paquet pour le soir, le paquet pour les inventions, les technologies, les paquets pour les lois, etc. Et si c'est ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, on va pouvoir vraiment faciliter le rangement du jeu et la mise en place de la partie à chaque fois. Donc, je parle, mais je fais des bêtises. Je voulais pas les remettre. Et je voulais vous montrer du coup, voilà, vous avez vu qu'il y a un peu de thermoformage. Alors, le générateur prend toute la place, hein. Je verrai plus tard si j'arrive à tout bien ranger correctement. Et donc voilà, je voulais le vider parce que je voulais vous montrer le dos de la boîte qui n'est pas du bon côté. Voilà. Est-ce que vous allez voir? Hop, je monte un peu ça. Voilà. Donc la cité doit survivre. Dans un monde entièrement gelé, les humains ont développé une technologie basée sur la vapeur pour contrer le froid envahissant. Vous avez pour mission de construire la dernière ville sur Terre et de préserver les moyens permettant à votre communauté de survivre. Frostpunk est un jeu de survie de ville où la chaleur signifie la vie et où chaque décision a un coût. Quelle décision prendrez-vous pour assurer la survie de votre société? Que ferez-vous lorsque vous serez sur la brèche? Et qui deviendrez-vous dans cette situation? Voilà, basé sur le jeu vidéo, blablabla. Voilà, par les créateurs de This War of Mine, c'est bien ce que je disais. Jeu que je vous présenterai aussi, hein, parce que je l'ai vraiment aimé en jeu de plateau. Et là, voilà, vous avez à peu près la disposition de tout le matériel, comme vous le voyez, hein, ça prend vraiment de la place. Avec le générateur au milieu, qui d'ailleurs n'est pas pratique, hein. Moi, je pense que je le mettrai sur le côté pendant ma partie. Voilà, je vous mets toutes les petites informations à l'image.
je vais pouvoir ranger mon bazar et revenir cette fois-ci en détail sur les cartes et sur tous les pions que je vais m'amuser à défaire. A tout de suite. Commençons donc la revue du matériel avec tous les pions que je viens de m'amuser à défaire. Donc, nous avons aussi ici tout ce qui va constituer le plateau de jeu, hein, les tours du cratère, parce qu'en fait la colonie va s'installer au milieu d'un cratère. Donc je suis en train de me rendre compte que ça prend énormément de place. J'ai pourtant un très grand bureau. Et en fait je m'en suis rendu compte, alors déjà avec ça, et avec les tuiles que vous voyez ici, qui sont, qui sont ah ben voilà, hein, ça prend ma main. Donc ça, ce sont les tuiles qui vont se mettre proche du générateur. Et nous avons ici la pioche des tuiles éloignées, qui vont chacune apporter des ressources différentes, hein. Là, ce sont 3 charbons, 2 arbres. Ici, nous avons aussi des arbres et du charbon. C'est les deux... Ah, des arbres ou du bois? Ah non, des arbres. Là, nous avons... Très bonne question. Un noyau peut-être, je ne connais pas ce symbole encore. Alors ça c'est une tuile particulière, une tuile particulière. Voilà, ici nous avons du bois. Nous avons aussi certaines qui peuvent apporter de la nourriture lorsque nous les découvrons. Là, ce sont toutes des tuiles qui vont être posées de manière aléatoire, ce qui va aussi modifier votre partie. Voilà, sur celle-ci, lorsque vous la retournez, vous pouvez venir récupérer 3 charbons et directement, dès que vous avez retourné la tuile, vous ajoutez de nourriture. Ça, vous ne pourrez pas venir le récupérer ensuite, hein, sauf mention sur une carte. Mais sinon, c'est uniquement dès lors que vous retournez votre tuile. Voilà. Donc ouais, ça va prendre énormément de place et je suis en train de me demander comment est-ce que je vais faire pour filmer ça. Je voulais filmer une partie et en fait, autant la place, bon, moi je jouerai tout serré, ça ira. Et encore une fois, je vous dis, j'ai plus de place là vers la gauche que vous ne voyez pas. C'est juste qu'il va falloir que je déménage certaines étagères pour pouvoir tout mettre en place, je pense, pour pouvoir filmer. Bon, je verrai ça un autre jour. Ensuite, ici vous avez, euh, dans le bon sens c'est mieux, tout ce qui est construisible en fait, construisable. Tout ce que vous pouvez construire. Une fosse glaciale, voilà, si vous avez la flemme de faire un cimetière. Alors ce sont des bâtiments, certains bâtiments sont accessibles dès le début de la partie, il faut juste payer les matériaux. D'autres bâtiments, dont notamment la fosse glaciale, ne sont accessibles, vous ne pouvez les construire seulement si vous avez débloqué la loi qui permet de le faire. Là, c'est par exemple la loi sur le nouvel ordre, accès militaire, voilà, protection. Vous avez des maisons qui peuvent se transformer en ruines suivant certains événements. Vous avez des tuiles de couleurs différentes, il y a des jaunes, des oranges et des rouges. Ça représente le niveau de chaleur qu'il faut pour les chauffer. Euh, Là, vous avez un temple, par exemple, pareil, qui n'est pas disponible dès le début. Lui, au début, là, il est très difficile à chauffer. Donc, c'est une bonne idée de l'améliorer. Et là, mauvais exemple, vous ne pouvez pas l'améliorer. Attendez, je vais vous trouver un truc qui est améliorable. L'atelier. Non, l'atelier non plus. Voilà, celui-là, je suis sûr. La cabane de chasse, qui rapporte 4 nourritures si vous envoyez un ouvrier à l'intérieur. C'est symbolisé par ce symbole. Donc elle est très difficile à chauffer, mais il suffit de l'améliorer pour un bois, il me semble. Et hop, elle passe en rouge. Et le rouge, c'est le niveau haut, le maximum. C'est celui qui monte très difficilement dans la partie, donc il reste bas. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de charbon pour pouvoir chauffer les zones rouges. Ce qui est très bien parce que si vous envoyez vos ouvriers travailler dans des bâtiments qui ne sont pas chauffés, ils peuvent tomber malades. Et les malades, ça va très très vite. Alors là, vous avez des tentes qui coûtent moins cher mais qui sont moins solides évidemment. Des postes de collecte.
une arche à semences. Alors il y a des bâtiments que je ne connais pas. Poste de collecte, cabane de chasse, vous avez des mines de charbon, vous avez un pub, voilà, un four à charbon pour pouvoir faire un four à charbon de bois, voilà, pour mettre du bois et avoir du charbon en échange. Vous avez une scierie très utile. Vous avez, je vais pas tous les faire, hein, mais il y a pas mal de bâtiments. Il y a les grands bâtiments qui prennent eux. Alors chaque bâtiment il va être posé une fois que vous aurez ramassé la ressource. Vous pourrez construire un bâtiment. Je vais prendre une maison, c'est plus là. Bon, une tente, ça sera parfait. Une fois que vous avez ramassé les 3 charbons, vous pourrez construire votre tente euh, sur un emplacement. Et vous pourrez en mettre un deuxième ici. Si vous construisez un grand bâtiment, comme un dépôt de charbon, vous allez devoir le mettre sur une tuile entière. Donc ça prend beaucoup plus de place. Attention, vous ne pouvez pas le mettre sur 2 tuiles, c'est vraiment sur une seule tuile. Ça prend plus de place, mais là vous pouvez envoyer 2 personnes durant le même tour, alors que sur les bâtiments uniques, vous pouvez mettre qu'une personne à la fois. Donc là pareil, dépôt de charbon, extracteur hydraulique. Idem, hein, il y en a qui peuvent s'améliorer, soit ils deviennent meilleurs et ils chauffent plus vite, soit des fois c'est juste qu'ils chauffent mieux. Une infirmerie, une bibliothèque. Alors ça, vous voyez là quand il y a ce petit logo, c'est qu'il faut avoir débloqué la loi qui correspond. Une centrale d'évacuation, voilà, il y a plein de choses. Une balise, qui est souvent un des premiers trucs qu'il faut construire pour pouvoir aller faire des explorations, des expéditions. Il y en a encore plein. Ici, je ne vais pas vous faire le détail, ça ne servira à rien tant que vous ne connaissez pas le jeu. Ce sont plein de jetons en carton. Alors, je vais juste montrer ceci là. Eux, c'est pour, j'en ai parlé plus tôt, l'espoir et le mécontentement. Donc il y en a différents. C'est ceux-là qu'on va mettre dans les petits sachets, dans les petits sacs. Ceux-là, on met dedans et on va devoir les piocher aléatoirement. Et vous voyez, alors c'est du carton épais, mais sur le long terme, ce genre de truc, ça s'abîme très vite. Et c'est pour ça que j'ai personnellement acheté la petite extension qui permet d'avoir ces jetons-là, ceux-là aussi, il me semble. Et ceux-là, d'ailleurs, je n'ai que 2. Ceux-là qu'on manipule très souvent au long de la partie. Et donc, dans l'extension que j'ai acheté, ils sont en bois en fait. C'est juste histoire que ça reste plus longtemps dans le temps. Je suis en train de me dire qu'il m'en manque un. Bien, je ne le vois pas. Mais ouais, je referai le tour de mes cartons. Bref, voilà. Donc ça, c'est le contenu. Il y a vraiment pas mal de choses, hein. Ici, le plateau que je ne vous avais pas montré parce il était emballé. C'est le plateau là aussi qui prend de la place. C'est le plateau du générateur. Alors là, il y a les cartes météo. Et le plateau, je vais le poser comme ça, du générateur. Et en fait, voilà, pour chauffer, vous allez devoir commencer. Mettre vos petits pions qui représentent. Normalement. Ah non, c'est un rouge en fait, tout simplement. Voilà, ça me revient. Voilà, ici, il vous suffit de mettre. Vous allez prendre le pion froid qui est là. S'il fait froid au niveau 3, et ben, il vous suffit de chauffer le niveau 2, pardon, ici. Donc de mettre juste un pion de charbon pour que toutes les zones en rouge soient chauffées, rouge et autour du générateur. Si vous voulez faire travailler un de vos ouvriers sur une zone qui est mal chauffée, donc qui sont difficilement chauffables, comme les tentes ou le temple par exemple, si vous ne voulez pas qu'il tombe malade, il va falloir mettre du charbon au moins jusqu'ici. Donc payer 3 charbons. Et au cours de la partie, il va faire de plus en plus froid. Ça va être de plus en plus compliqué de chauffer toutes les zones. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc vous allez avoir des employés qui vont tomber malades et ça va être la débandade. C'est un jeu, je le répète, très compliqué à gagner, mais c'est tellement satisfaisant quand vous y arrivez. C'est tout le but du jeu. Voilà. Je vais passer ensuite aux fiches d'aide.
Alors, les aides de jeu, vous en avez 4. Et là, je dois dire, pour être honnête, euh, que c'est vrai que c'est très bien fait si vous voulez jouer à 4 joueurs. Bien que moi, j'ai vraiment du mal à l'imaginer à 4, jouer à 4 à ce jeu. Mais en fait, pour qu'il n'y ait pas un seul un seul joueur qui prenne des décisions tout le temps, ils ont divisé les aides de jeu en 4 parties. Donc vous avez un expert en santé, l'expert du générateur, l'expert contremaître, qui lui va gérer surtout tout ce qui est le piochage de cartes, hein, les phases d'aube, météo, soir, etc. Et nous avons l'expert social. Donc chacun, ça permet de dispatcher en fait les rôles, parce que c'est un jeu avec beaucoup de phases, beaucoup d'actions durant les phases. Et donc c'est tout bien récapitulé ici. Et chacun a un peu son rôle à jouer. De l'autre côté, je pense que tout le monde a les mêmes, oui. Donc en solo, c'est surtout ceci qui va être utile. Alors en solo, hein, vous devez du coup, c'est le point négatif, c'est qu'ils n'ont pas fait une seule feuille pour le solo. Donc, parce que là, vous voyez par exemple la phase Ob, si je vous montre ça correctement. La phase Ob pour l'expert social, elle est détaillée en détail. Par contre, si vous prenez la fiche de quelqu'un d'autre, vu qu'il ne gère pas ça, il n'y a qu'une seule phrase. Donc en solo, vous devez un peu naviguer entre toutes les fiches pour savoir où est l'aide pour la phase Ob, où est l'aide pour la phase météo, etc. Bon, c'est un petit coup de main à prendre, et puis une fois que vous connaissez le jeu, vous n'en avez plus besoin. Mais voilà, c'est très bien du coup pour le multi, très bien pensé, un peu moins pratique pour le solo. Donc elles sont plutôt solides, hein. Moi je vais les mettre sous feuille, sous pochette plastique pour la durabilité. Mais c'est quand même solide. Et là ici, ce qui est très bien, voilà, vous avez la récapitulation de tout ou d'une partie des bâtiments. Je ne suis pas sûr qu'ils y soient tous, peut-être. Voilà, la cantine, en fait toutes les actions que vous pouvez faire avec ces bâtiments-là. Donc ça c'est bien. Non, je pense qu'il n'y a pas tous les bâtiments, ce sont uniquement les bâtiments de base en fait. J'ai l'impression. Bon, de toute manière, c'est tout expliqué dans la règle, hein. Là, c'est juste pour le coup d'œil rapide. Pareil, vous avez l'explication des symboles. C'est toujours utile. Donc, comme je disais, un côté pour l'expert que vous avez choisi en multi, et de l'autre côté, les actions, déneiger, ramasser des ressources, déployer des éclaireurs, bâtir, construire, utiliser un bâtiment. Vous pouvez améliorer, vous pouvez démonter un bâtiment, voilà. Donc, des 4 feuilles bien pratiques. Ensuite, le meilleur dans mon cas, le déballage des cartes. Voici toutes les cartes qui composent le jeu de base. Donc, il y a deux formats, comme je disais. Donc, vous avez les grandes qui sont au format tarot. Format tarot, alors moi, j'ai pris, vous en avez 210 comme ça, 210 grandes. Moi, j'ai pris des pochettes 70 je vais y arriver, 120 mm, comme celle-ci. Voilà. Donc c'est le format classique pour du tarot, et comme vous voyez, donc elle rentre pile poil euh, en largeur, et voilà, un tout petit peu ça dépasse. C'est vraiment le format parfait. Les petites, c'est du format standard, hein, carte Magic, carte Pokémon. Vous en avez 100, enfin, oui c'est ça, 100 cartes. 100 cartes comme celle-ci. Alors moi, j'ai toujours des pochettes trop grandes pour elles, mais ça me dérange pas. Mais voilà, c'est vraiment le format standard des cartes moyennes. Alors, je vous ai montré celle-ci, donc je vais commencer par elle. Là, vous avez, je vais enlever le plastique, ça sera plus simple pour vous. Vous avez la décomposition de toutes les phases, avec chaque action que vous devez faire à chaque fois. Donc vous avez un petit marqueur pour poser à côté pour savoir à quelle phase vous en êtes. Et c'est recto verso, mais c'est la même chose. Donc voilà, c'est une petite aide de jeu très très pratique pour ne pas s'embrouiller
dans les tours, dans les phases, pour bien ne pas en louper, quoi. Donc ça, c'est très utile à garder sous la main. Avant de commencer, je précise que je vais retourner les cartes pour que vous puissiez bien voir. Alors, nous n'allons pas toutes les regarder, mais vous donner des exemples. Du coup, pour ceux qui ne veulent pas être gâchés par la surprise de certains événements, certaines conséquences de loi ou autres, passez cette partie de la vidéo, hein. Euh, Là, j'aime bien, moi, pouvoir montrer quand même le matériel. Donc, vous allez avoir un peu des révélations, mais franchement, vous avez vu là, c'est le tas d'événements qu'il peut y avoir, par exemple, la nuit. Là, vous avez tous les événements qu'il peut y avoir aléatoirement le matin. Vous voyez de quoi faire. Si je vous en montre 3-4, ça n'aura pas trop d'incidence sur votre partie. Mais bon, voilà, je précise. Si vous ne voulez pas être gâché, au revoir et à tout à l'heure. Pour les autres, nous avons ici les cartes des experts que nous avons vues sur les fiches d'aide tout à l'heure. Donc expert générateur en santé, social et contremaître. Donc ça, c'est des cartes une fois par manche, enfin par jour, à un moment précis. Vous allez pouvoir, si vous voulez, vous en servir, mais il faut pouvoir payer le prix. Comme ça se fait de plus en plus souvent dans les jeux actuellement, vous avez une face avec un côté masculin, et si vous le retournez, vous avez les côtés féminins. Experte du générateur, ce sont exactement les mêmes fonctions, hein, le même texte en bas, c'est juste pour pouvoir jouer des hommes ou des femmes comme vous le souhaitez. Donc il y en a 4. Ici nous avons le paquet des explorations, et il y a quantité d'explorations, avec parfois un titre qui vous indique ce que vous allez potentiellement trouver. Donc là sûrement des minerais, une grotte, donc là ici vous allez sûrement récupérer des survivants, campement, neige, voilà, ça c'est les expéditions. Le nombre de cases, c'est ça va plus il y a de cases, plus vous allez avoir besoin de temps pour avancer sur l'expédition. Sachant que pour savoir de combien de cases vous avancez, c'est une fois par tour, et ça va être décidé en révélant les cartes météo. Cartes météo qui sont, attention ici, ouais c'est ça. Voilà, par exemple, si vous piochez cette carte météo, là vous allez avancer de 2 cases sur votre case expédition. Il y a des fois c'est 3, des fois c'est 1, voilà. Et imaginons que nous arrivions, je ne sais pas, alors, il y a des A, des B, des C. J'imagine que les C sont plus intéressantes. Si nous prenons une A au hasard, voilà, nous avons par exemple la cabane au fond du jardin, avec un petit texte qui vous explique ce que vous trouvez. Et souvent, vous allez avoir deux choix. Soit vous rentrez directement chez vous, vous êtes arrivé à l'expédition, oh, c'est un B. Vous pouvez passer... Vous n'allez pas en fait à la suite, à la carte B. Vous rentrez chez vous avec 2 bois et 2 nourritures. Soit vous décidez de prolonger votre expédition. Donc vous gagnez les 2 bois et la nourriture, mais vous passez à la deuxième expédition, donc sur une carte B. Voilà. J'imagine, hein, je vous explique vite fait. Mais il me semble de mémoire que c'est ça. Donc voilà, vous en avez plusieurs. Je peux vous en montrer une autre. Là, c'est une C par exemple. Et vous voyez, vous gagnez 3 ingénieurs, 3 enfants. Ou bien 7 ingénieurs et 4 enfants avec plus un espoir suivant le choix que vous faites. Donc voilà, c'est un jeu à choix, hein. Vous allez prendre des décisions qui impacteront votre partie de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Souvent de la mauvaise manière. Voilà. Donc une autre au hasard pour que vous ayez une idée. Là, vous êtes obligé de rentrer apparemment sur celle-ci. Ah bah oui, c'est la C, c'est pour ça. Mais du coup, là, vous gagnez un noyau de vapeur et 8 de nourriture. Vous voyez que les expéditions C sont beaucoup plus intéressantes que les autres. Ici, nous l'avons déjà vu un petit peu. Vous avez le paquet de cartes météo. Donc, je ne l'ai pas dit, hein, mais il y a 40 cartes expédition. Vous avez 13 cartes météo qui vous permettent de savoir de combien, hop, vous devez augmenter la température
et la difficulté de chauffage de tous vos bâtiments, là, sur la piste que j'ai montré tout à l'heure. Ici, ça vous dit que vous gagnez un point de nourriture par logo de tête de chasse, donc c'est sur les cabanes de chasseurs en principe. Donc là, gratuitement, vous gagnez un de nourriture. Là, voilà, c'est un beau score, l'expédition. Si vous avez une expédition en cours, vous pouvez avancer de 4 cases. Et là, ça c'est le truc qu'on aime piocher, c'est le marqueur tempête, parce qu'il peut y avoir des tempêtes qui se déclenchent. Lorsque vous avez, enfin, le chiffre qui correspond sur ce logo, c'est le nombre de cases qui, comment dire, c'est le nombre de cases dont la tempête va se rapprocher de votre marqueur. Donc de se rapprocher de vous, en fait, elle va arriver plus vite. Là, 0, elle n'avance pas, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais vous avez des cartes, alors là, elles sont dans l'ordre, j'imagine. Voilà, ça peut avancer de 1, et ça peut avancer même de 2. La tempête. D'ailleurs, on a deux cartes tempête, avec des événements spéciaux. Alors pareil, je vais les retourner. Moi, je ne devais pas les lire à l'avance, hein, donc je les retourne juste pour ceux qui veulent voir. Ceux qui ne veulent pas, fermer les yeux quelques secondes. Hop, voilà, vous avez le scénario de ce qui peut se produire avec les tempêtes. Ça va dépendre le scénario où vous êtes. J'ai retourné, c'est bon. On peut passer à la suite. Ici, pour continuer avec les petites cartes, enfin les cartes moyennes, nous avons les technologies que vous pouvez découvrir, enfin mettre en place. Donc à chaque fois, vous allez pouvoir en piocher que 4 aléatoirement dans chaque partie. Donc vous voyez, là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apparemment. 9 cartes technologie, donc il y a beaucoup de rejouabilité dans ce jeu parce qu'il y a beaucoup de hasard. Euh, et voilà, vous devrez en piocher que 4 par partie, donc vous n'aurez peut-être pas les mêmes. Vous n'allez certainement pas avoir le temps de toutes les développer. Et donc voilà, je les montre vite fait. Elles apportent des avantages. Voilà, ici, technique de chasse par exemple. À chaque phase météo, on a vu que ça apportait 1 de nourriture. Et bien là, gagner 1 nourriture supplémentaire par lot de 2 icônes de chasse. Donc en fait, vous gagnez plus de nourriture de manière passive. Plus vous avez construit de cabanes de chasse. Four à charbon amélioré. Tronçonneuse à vapeur. Éducation médicale. Donc ici, c'est le temps que ça va prendre en jour pour la développer. Alors s'il y a des moyens pour raccourcir un peu ça. Parce que 5 jours c'est très long. Voilà, traîneau de transport, foyer de vapeur. Et on revient à ce qu'on était. Donc dans la petite extension, il y a un peu plus de technologie. Ici, ce sont les cartes citoyens. Et il y en a un bon petit paquet. Une quarantaine, il me semble. 30, je me suis emballé. Il y a 30 cartes citoyens. Là aussi, je vais vous en montrer. Donc vous avez des cartes ouvriers. Vous avez des cartes ingénieurs. Alors cette fois-ci, elles ne sont pas recto verso. C'est soit des hommes, soit des femmes. Ils ont tous un prénom et un nom de famille. Bon, des petites indications, ça n'a pas trop d'importance. Tant que vous n'êtes pas dans la partie. Voilà, on a tous avec un prénom et une illustration différente. Je tiens à le noter. Très belle illustration. Qui vous met dans l'ambiance, hein. Vous avez même des enfants, voilà. Pour ceux qui ne font pas voter la loi qui permet de faire travailler les enfants, si vous en avez dans vos mains, ceux-là, vous pouvez, c'est l'exception, vous pouvez quand même les faire jouer, même si vous n'avez pas la loi qui correspond. Et ils ont tous des petites actions bonus, en fait, plus fortes que les pions traditionnels. Et ces citoyens-là, donc vous allez en piocher de manière aléatoire, hein, comme tout le reste des cartes. Et vous n'allez pouvoir en utiliser qu'un seul par journée. Voilà, donc il faut bien le choisir. Et une fois que vous l'avez utilisé, vous ne pouvez plus l'utiliser de la partie. Maintenant, on va passer aux grandes cartes. Celle-ci, j'ai dit qu'il y en avait 210. Donc ça fait... moi, vous voyez, j'ai dû acheter des paquets. Je n'avais pas de protection pour les tarots. Donc voilà, il n'y en a que 55 par paquet. Donc j'ai dû en prendre plusieurs. Mais bon, vu que j'ai eu le jeu de base en promotion, comme je vous ai dit, hein, le jeu de base, la petite extension, plus toutes les pochettes
Pour les cartes, ça m'a coûté l'équivalent du prix standard du jeu de base, je crois. Donc ça vaut quand même le coup. Ici, nous avons alors la seule carte qui est unique pour le solo. Vous utilisez tout, hein, je ne l'ai pas spécifié, mais en solo, vraiment, vous utilisez tout le matériel. Et vous avez même une carte en plus, l'appel du devoir, que vous pouvez utiliser une fois dans la partie. Un petit joker. Ici, ce sont les cartes de nuit, de la phase nuit. Ou plutôt, ils appellent ça les cartes événements, en fait. Alors, il y en a plusieurs sortes. Moi, je les ai pas encore toutes. Il y a des couleurs différentes suivant à quoi ça correspond. Pareil, là, ça va vous révéler quelques éléments. Mais bon, il y en a, euh, il y en a 103 exactement avec ceci là. Là, c'est les conséquences de loi, donc je les ai laissés à part. Mais voilà, vous avez plus de 103 événements qui peuvent se produire le soir. Vous allez pouvoir faire pas mal de parties avant de tous les connaître, hein. Donc l'inévitable, c'est souvent les cartes du début. Là par exemple, vous piochez ça un soir, vous avez chaque jour nous nous battons ardemment contre la faim, le froid et la maladie. Il y aura des pertes. Retournez chaque marqueur maladie, donc si vous avez des personnages qui sont malades, qui est face crâne. Donc le face crâne, c'est ceux qui sont gravement malades déjà. Et quand vous les retournez à nouveau, bah là ça veut dire qu'ils sont morts en fait, ça fait un mort supplémentaire. Donc là si vous piochez cette carte quand vous avez 3 pions sur la face crâne, vous perdez 3 personnes. Sachant que quand vous perdez des personnages, il y a des conséquences, hein, qui ne sont pas notées ici. Mais dans les règles, vous perdez de l'espoir, je crois. Si un des enfants meurt, vous perdez 2 points d'espoir, c'est énorme. Donc attention aux morts, c'est mieux de les éviter. Et là, ils vous disent pour chaque cadavre en votre possession, gagnez un citoyen malade. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un cimetière ou une fosse pour ne pas garder trop de malades dans votre colonie, parce que si vous piochez cette carte au moment où vous avez 5 cadavres, vous gagnez 5 malades, 5 morts, pardon, vous gagnez 5 malades. Et 5 malades, c'est beaucoup. Donc voilà, je vous en montre quelques-unes. Là, ici, vous allez avoir un choix à faire. Et en fonction du choix que vous faites, vous allez devoir rajouter des cartes matin d'événements aléatoires. Ici, la 4 ou la 4. Encore une fois, c'est un mauvais. Ah non, retirer, d'accord. Là, on retire carrément une carte de la partie. Mais vous avez des événements. Est-ce qu'il va y en avoir ici qui permettent de rajouter. Je vous montre un certain. Voilà, ici, bon exemple. Bon, là, il n'y a pas de choix à faire, mais on vous dit de rajouter la carte D08 à la pioche du soir. Donc, c'est un nouvel événement qui va avoir lieu parce que celui-ci a eu lieu. C'est vraiment. Vous pouvez vraiment écrire une histoire en fait avec ce jeu parce que vos choix auront des conséquences. J'arrive pas à trouver une carte qui correspond à ce que je dis, mais voilà la carte parfaite. Ici, vous avez deux choix. Les avez-vous aidé à survivre, blabla. Suivant si vous faites le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, il va y avoir soit des cartes qui vont être retirées, soit des cartes qui vont être ajoutées à la pioche du soir. Et ça va vraiment vous donner l'impression que vos actions ont de réels impacts sur la partie. Voilà, donc encore quelques-unes, mais il y en a vraiment à foison. Hop, voilà. Ici, ce sont des cartes concertation. Alors là, voilà, ça ce sont les cartes qu'on rajoute. Je l'ai perdu. Suivant le scénario SD. Donc on vous fait rajouter dans la pioche à un moment donné. Et en fait, là, vous voyez, au moment où vous piochez la carte, suivant si vous avez plus d'espoir que de mécontentement, etc., vous avez des effets spéciaux qui peuvent être faits. Voilà, donc il y a de quoi faire, comme je disais. Celle-ci est mal rangée, mais je vais la laisser là pour l'instant. Donc tous les événements du soir, sachant encore une fois qu'il y a encore toutes les conséquences de loi que nous verrons tout à l'heure, qui se rajoutent à la pioche du soir. Ici, nous avons les sociétés. Donc c'est les cartes, vous en piochez une en début de partie. Alors soit aléatoirement, soit celle qui est indiquée dans le scénario si vous voulez suivre un scénario. Et ça vous met un petit contexte du début d'histoire.
et ça vous donne la société avec laquelle vous commencez. Donc ici, vous avez euh, 22 ouvriers, c'est énorme à nourrir ça, et vous n'en avez aucun qui est malade. Vous avez 12 ingénieurs, aucun qui est malade, 8 enfants, aucun qui est malade, vous n'avez pas d'automate, vous avez 2 marqueurs mécontentement, dont un qui est actif. Ils ont 2 faces recto verso, un blanc, un noir si c'est actif ou inactif. Vous avez 2 pions, je crois que c'est là où la société 1, c'est celle de base, c'est celle normalement où on commence quand on fait le scénario, le premier scénario. Ici, vous avez 2 jetons espoir, dont les 2 sont actifs, et vous avez un cadavre. Déjà, à peine commencé, vous avez déjà un cadavre sur les bras. Et ici, ça vous indique ce que vous avez au commencement dans votre réserve. Donc 8 de nourriture, c'est rien du tout, hein. C'est suffisant pour le premier tour, mais après vous allez manquer. 4 de bois, 5 de charbon, et ce sont les noyaux de vapeur, vous en avez 0. Et donc, comme vous comprenez bien, ici c'est écrit niveau normal, vous avez le niveau difficile, où là vous commencez déjà avec des gens qui sont malades, vous avez moins de ressources, là vous n'avez que 2 charbons. Donc voilà, niveau normal, société 2, société 3, voilà, vous avez plein de niveaux de difficulté différentes. Alors, vous pourriez très bien les faire vous-même, mais c'est très bien que ce soit en carte aussi. Comme ça, vous n'avez pas à calculer pour équilibrer. Si vous aimez l'aléatoire comme moi, ben hop, vous en pionchez une et vous dites, oh là là, je commence à être seulement 14 ouvriers, ça va être compliqué. Bref, vous en avez plusieurs. Exactement, je suis en train de chercher le nombre ici, parce que je triche. Ce sont les cartes, les cartes. Société, il y en a 12, voilà. 12 cartes société, donc nous avons au départ. Ici, ce sont les 2 tempêtes que je vous ai déjà montrées. Et en fait, là, ce sont toutes les cartes de scénario. Voilà, typiquement liées. Donc ici, ça permet de savoir que c'est le scénario 0-1. Parce qu'on va vous dire, allez chercher la carte scénario 8. Hop, vous savez que c'est celle-ci. Voilà. Donc, bon, je vous montre rapidement, mais ça va gâcher la surprise à certains. Mais voilà, vous pouvez avoir des idées de scénario. Je vous montre le tout premier parce que c'est pas très grave. Celle-ci, vous la piochez dès le début en fait, hein, enfin vous la prenez dès le début de votre partie. Et donc là, ça vous indique qu'à la manche 4, donc au jour 4, il faut que la balise ait été construite. Si elle a été construite, vous allez en A, vous résolvez ça. Si elle n'a pas été construite, vous allez en B. C'est pas juste vous avez perdu la partie, c'est juste que la partie va être beaucoup plus compliquée. Et ensuite, on voit que dans ce scénario-là, on a un deuxième événement qui se déclenche à la manche 11. Et on vous dit, alors là c'est mystérieux, hein, placez scénario 4 face visible dans l'étalage scénario. Si scénario 7 n'a pas été révélé, placez scénario 3 face visible dans l'étalage scénario. Donc c'est très bien aussi, c'est qu'à dire que même avec cette carte-là, bah, ça ne vous gâche pas la surprise. Et là, on n'a strictement aucune idée de ce qui va se passer à la manche 11. Évidemment, si vous avez déjà fait la partie avec le même scénario, vous le savez, mais ça ne vous rend pas la partie plus facile, croyez-moi. Donc voilà, vous avez plein de scénarios. Scénario 4, 02, voilà, il y en a vraiment plein. Ensuite, nous avons ici les cartes matin. Vous allez piocher aléatoirement une fois tous les matins, comme elles portent bien leur nom. Il y en a 32 dans la boîte de base. Voilà, toujours. C'est vraiment elles sont de bonne qualité, hein, les cartes. Je vais pas spécialement montrer, mais voilà. Bon, moi je les protège parce que c'est mieux, hein, je préfère. Mais voilà, donc par exemple, vous avez des voleurs. Vous êtes ravis d'apprendre ça le matin. Vous avez une poétesse. Je ne savais même pas que ce mot existait. Voilà, et à chaque fois, vous allez devoir prendre des décisions. En fonction de la décision que vous prenez par rapport à l'événement, vous allez devoir rajouter des cartes dans la pioche du soir parce que vos décisions vont avoir des conséquences. Vous avez une distillerie illégale, voilà. Comme je le disais, de la prostitution. Certains citoyens vendent leur corps pour des rations supplémentaires et d'autres marchandises. Ben, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous fermez les yeux?
Dans ce cas-là, il y aura des conséquences. Est-ce que vous débutez une campagne publique sur la moralité, ce qui stoppe la pratique? Il n'y aura pas de conséquences dans la pioche du soir. Par contre, ça vous enlève un espoir directement de votre réserve. Donc il faut que vous puissiez épuiser un espoir. Si vous ne pouvez pas épuiser un espoir, vous êtes obligé de faire le choix 1 ou le choix 3. Et donc le dernier choix, c'est choisissez une rue qui deviendra le quartier chaud. Au moins cela se produira où et quand nous l'autorisons. Donc là pareil, il n'y a pas de conséquences dans la pioche du soir, mais par contre vous gagnez un mécontentement sur votre piste. Pareil, vous avez des maladies, un gang de jeunes dans les rues. Là aussi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous laissez faire? Est-ce que vous négociez? Voilà. Est-ce que vous mettez des actions en place? Ça va y avoir des conséquences. De la lumière sous la neige, bien mystérieux. Et des flashs de lumière sous la neige, bah, qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est super intéressant. Moi j'aime beaucoup, hein, vraiment. Le fait que nous ayons des choix qui vont avoir des conséquences. Alors là aussi, si vous avez déjà joué la partie à force, vous allez vous souvenir de quels choix font quelles conséquences, mais franchement c'est léger. J'ai juste une crainte sur les lois, parce que je ne me suis pas trop gâché la surprise. J'ai une crainte, enfin une crainte. J'ai un peu peur que les conséquences de loi soient tout blanc, soit tout noir. Parce que chaque loi que vous allez faire voter, comme le travail des enfants par exemple, alors déjà vous avez des lois doubles. Donc là par exemple si vous faites voter le travail si vous décidez de faire travailler les enfants, donc de pouvoir utiliser vos pions enfants, autrement qu'avec des cartes citoyens, parce que sinon c'est uniquement des bouches à nourrir, hein. Si vous décidez de les faire travailler, ça vous fait plus d'actions, mais vous n'avez pas le droit de construire la loi 01. La loi 1 et la loi 2 voilà, vont ensemble. Si vous faites l'abri pour enfants, vous ne pouvez pas faire le travail pour des enfants. Si vous faites travailler les enfants, vous ne pouvez pas voter la loi qui permet de faire un abri pour les enfants. Et donc chaque loi, donc là il y en a plusieurs, hein, je vais les passer en revue. Et je vais terminer ma phrase parce que je pars dans tous les sens ensuite. Je reviendrai sur les conséquences de loi. Donc abri pour enfants, travail des enfants. Vous avez les additifs alimentaires, donc vous rajoutez de la sciure de bois dans la nourriture, ce qui fait que les repas sont plus lourds. Donc vous avez besoin de moins de matières premières. Là au contraire vous avez des repas chauds. Vous avez la loi sur les quartiers bondés, sur les abris de fortune, pour instaurer un ordre nouveau. Voilà, donc là c'est plutôt le côté militaire, protection. A l'inverse, vous pouvez instaurer la religion, sur des temples, cimetières, ça débloque, voilà, ça débloque ces bâtiments-là qui ne sont inaccessibles tant que vous n'avez pas fait voter cette loi. Sachant que vous ne pouvez faire que 4 lois durant toute votre partie. Donc, il faut bien les choisir. Vous avez la maison de soins pour les malades, l'arène de combat pour que les gens aillent se défouler de manière légale au lieu d'aller tabasser quelqu'un dans une ruelle ou de se plaindre face aux dirigeants, hein. Vous avez un pub qui donne de l'espoir apparemment. Vous avez des rations supplémentaires pour les malades, du temps pour se reposer, donc là vous faites travailler moins longtemps vos ouvriers, donc vous aurez moins d'actions, mais ils seront de bonne humeur. Là au contraire vous les faites plus travailler. Ensuite nous avons le conseil public ou les rations faméliques. Chaque fois que vous nourrissez vos citoyens, dépensez un nourriture de moins pour chaque pion citoyen du type de la Manche en cours. Ah ouais, je ne connaissais pas cette loi. Voilà, mais du coup là ça augmente pas mal le mécontentement, hein, c'est normal. Mais ça fait économiser de la nourriture. Ok. Là pareil, il y a un petit tirage aléatoire il me semble. Les lois qui sont doubles, je ne sais pas comment on les reconnaît. Les lois qui sont doubles, vous les prenez toutes et après vous devez en piocher aléatoirement dans les autres. Donc ça ce sont les lois. Et comme je disais, chaque loi a 2 conséquences possibles. Et ma petite crainte, c'est que par exemple la loi sur le travail des enfants, avec notre raisonnement actuel, c'est une loi qui est mauvaise. Et j'ai un peu peur du peu de parties que j'ai vues en vidéo en fait. J'ai peur que toutes les lois, voilà, pour reprendre l'exemple, la loi des enfants, ma crainte c'est que les 2 cartes d'événements aléatoires soient toutes les 2 des cartes négatives. Ce qui voudrait dire qu'en fait, tout est blanc, tout est noir, il n'y a pas de... On n'arrive pas à trouver un truc positif au fait d'avoir fait travailler les enfants. Alors j'espère que ce n'est pas le cas, mais j'ai un gros doute sur ça. Donc en fait,
Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais il y a des lois qui peuvent être votées. Je sais pas, moi j'ai pas d'exemple. L'arène de combat, par exemple. Typiquement, l'arène de combat. J'aimerais bien qu'il y ait un des événements qui déclenche le fait qu'en fait, bah, c'est très bien, ça permet de canaliser la colère, le mécontentement des ouvriers, et du coup, ils s'amusent en même temps, ils se défoulent entre eux, c'est positif. Et j'aimerais bien qu'il y ait, dans la deuxième conséquence, bah, une conséquence négative qui fait qu'il y a une augmentation de la violence dans les rues, où les ouvriers deviennent plus musclés, plus forts, et du coup, bah, ils sont plus facilement confiants pour se rebeller contre le pouvoir. Hein, vous voyez, une, un truc positif, un truc négatif qui permet de varier le choix des lois. Et ça, j'aimerais vraiment que ce soit comme ça. J'ai un petit doute, alors je ne les ai pas regardées. Je vais juste vous en montrer quelques-unes pour que vous ayez une idée. Moi, je veux pas trop regarder, pour justement ne pas savoir à l'avance ce qui va se dérouler. Mais c'est ma petite crainte. Voilà. Donc je vous mets quelques cartes. Donc, vous ne savez pas à quoi ça correspond, mais c'est pas plus mal. Mais pour que vous ayez une idée des conséquences euh, des lois, des impacts qu'il peut y avoir. Voilà, je vous en mets quelques-unes. Hop, une dernière. Voilà, une grève, parce que nous sommes en France. Moi, je suis en France. Et c'est la spécialité des Français, il y en a même en ce moment. Voilà, donc vous en avez, comme je disais, deux pour chaque loi. J'ai même d'ailleurs l'impression qu'il y en a beaucoup plus, mais normalement c'est... Peut-être qu'il y a des lois qui en ont plus, faites voir. Non, c'est deux par loi. Bah, il y a 16 lois apparemment, donc 2 fois 16, 32. Est-ce que je sais bien compter? Ça doit être ça. Hop. Et donc, ben, nous avons tout terminé, je viens de me rendre compte. Nous avons fait le tour de toutes les cartes. Donc voilà, je le redis à la fin au cas où pour ceux qui auraient zappé le visionnage des cartes. Il y a 210 grandes cartes au format tarot. Donc si vous avez des pochettes euh, de 70 par 120 mm pour les protéger, il vous en faut 210, c'est le format parfait. Et vous avez 100 cartes au format standard, type carte Magic, carte Pokémon et autres cartes. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour du contenu. Il me semble que je n'ai rien oublié. Donc je rappelle, c'est un jeu 18 ans et plus par rapport à la thématique et aux différents événements qui peuvent être décrits sur les cartes. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, bien que pour moi c'est mieux fait pour du solo, mais c'est totalement possible à plusieurs. Alors je ne l'ai pas mentionné, mais il précise des parties de environ 120 minutes, donc 2 heures. Je dirais plus long, mais c'est peut-être jouable. En principe, il faut toujours rajouter bien au moins une demi-heure de plus hein, que ce qui est noté dans les gros jeux comme celui-ci. Surtout pour vos premières parties où vous allez apprendre les règles. 2 heures, ça me paraît un peu léger. Je pense que ça dure quand même bien plus longtemps. Mais bon, voilà. Déjà, 2 heures, c'est beaucoup trop pour certains joueurs, donc vous le savez d'avance. J'ai dit hein, en français par Pixie Games, 11 bits studio pour la version originale. C'est un jeu créé par les mêmes créateurs que le jeu de This War of Mine version plateau. Donc, si vous avez aimé ce jeu, il y a de grandes chances que vous soyez familier des mécaniques de celui-ci, notamment toutes les phases qui sont notées ici. Donc vous ne serez pas dépaysé comme on dit. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai vraiment fait le tour cette fois-ci. Alors je me rends compte toujours après que j'oublie des choses, mais ce n'est pas grave. J'aimerais bien vous montrer une partie de ce jeu. Je me pose des questions sur comment je vais pouvoir filmer ça, mais je vais essayer de me débrouiller. Alors ce sera pas tout de suite, mais je vais essayer dans les prochains mois qui viennent de vous tourner une partie pour pouvoir vous partager tout ça. Et j'ai moi-même hâte de pouvoir y jouer, évidemment. Voilà.
je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà ce jeu, si vous l'avez joué en jeu vidéo. Peut-être que vous allez réussir à me motiver à y jouer moi-même. Et je vous souhaite de bons jeux. À bientôt. Salut.